Invitation de aujourd'hui. Invitation, nous dans l'invitation va venir donc recours ça pas aucun effet, pas aucune valeur encore. C'est pas logique parce que le droit, c'est la logique codifiée. Et deuxièmement, nous-mêmes, ça qui priorité nous, je veux dire là, c'est permettre que l'État haïtien récupère, que yo restitue à l'État haïtien 123 millions de dollars américains que Sogénère fait payer sur une période de 8 ans dans surfacturation, dans tout acte de corruption que la loi punit ici. C'est dans ce sens-là, nous déposer jeudi devant le commissaire gouvernement l'autre requête, côté que nous demandons à travers l'UCREF, à travers l'ULCC, pour saisir les organes internationaux impliqués dans la lutte contre le blanchiment des avoirs et le crime financier en général, pour nous identifier bien Mounsayo, tout côté sous la terre. Parce que selon convention que l'État haïtien signe, eh bien, et depuis où on a corruption, on a blanchiment, et il y a ce qu'on appelle la coopération, l'entraide judiciaire internationale, l'entraide policière internationale. Et ce n'est pas seulement Gafi que nous avons saisi dans le cadre de ça, et Interpol tout a saisi. Et par exemple, dans les jours qui viennent, nous connaissons que Mounsa a gagné des intérêts, des biens en République dominicaine. Eh bien, nous pourrons l'adresser nous à la fiscalité de la République dominicaine, c'est-à-dire les parquets République dominicaine, Santo Domingo pour exposer au fait, pour dire faire attention. Mounsa a un bon bien en République dominicaine, une bonne transaction que vous fait en République dominicaine, eh bien, il faut surveiller parce que y a des soupçons de blanchiment d'argent sous transactions ça et nous et loi nous gagnons dans le pays sous corruption et permettre nous faire du 9 mai 2004 et loi nous sous blanchiment nous faire mais surtout les conventions onusiennes et conventions interaméricaines contre la corruption permettent que gagner ce qu'on appelle entraide judiciaire internationale, coopération judiciaire internationale, pour capable détecter les faits de corruption, pour capable détecter surtout les faits de blanchiment des avoirs. Et pas oublier, dans la période, ça n'a pas parlé de 2006 à Jodia, eh bien, c'est ça que les populations comprennent, c'est le lien qui existe entre Petro-Caribé et de ça. Parce que, dans pile nèg tout, et qui te traversé sous frontière avec l'argent Petro-Caribé et qu'on prend sous Prival, qu'on prend sous Michel Martelly, qu'on prend sous Justin Privé, qu'on prend Jodia sous Jovenel Moïse, eh bien, et soupçons ça, c'est des soupçons d'ordre général pour capable permettre l'État haïtien récupérer l'argent qui saute dans le pays sous base de certaines infractions. C'est ce qui arrive. L'on parle de blanchiment supposé que il y a des infractions qui te commettent et bon prend l'argent infraction ou faire l'autre transaction, faire l'autre bagarre. Donc toute action qu'on fait pour capable bailler l'argent en statut propre, il y a ça des faits de blanchiment. Donc la République dominicaine lit vraiment nous focus sur lui et selon l'information que nous gagnons parce que des gens dans ce génère qui gagnent intérêt l'autre bois qui gagnent bien et les États-Unis côté que nous gagnent bien en France Canada donc partout à travers le monde parce que crimes financiers à travers le monde sont des bagages qui comme c'est d'ado gagnent une rapidité pour transactions faites avec technologie et communication qu'on est et bien on est doit là font clic et puis ils vont là jusqu'en Asie donc gain moyen et juridique gain moyen institutionnel pour capable permettre l'agence à yo récupérer donc 123 millions de dollars les devant pour permettre l'État haïtien récupérer. Eh bien nous autres et yo doit signifier nous n'attend et puis n'a venir plaider avec eux parce que comme nous l'avons dit leur non état de droit ça fondamental c'est recours que citoyen gagne. Donc Sogénère les gain recours que le cas exercer et donc nous toute bonne raison moun qui t'a dit que son action illégale qui était posée semaine dernière à Varo 2 c'est que non seulement le droit haïtien prévoit action ça mais il y a des voies de recours qui tracées donc n'attend avocat Sogénère signifier nous n'avons plaidé ensemble avec dans cas ça faut signifier nous dans cas ça malheureusement dans cas de exécution ordonnance gracieuse là parce que il est permis aux doyens pour les prendre des ordonnances sans contradiction mais eux-mêmes
les a fait action par eux, faut que signifiez nous pour nous venir plaider et avec eux et correctement. Et puis, quelle que soit la décision qui sortit, parti pas content, a encore des possibilités. La faculté, excusez-moi, excusez-moi. Je dis parti qui pas content, si c'est l'État ou bien général, après qu'on parle, et bien, là, capable d'exercer des voies de recours. Maintenant, nous dit que en matière de blanchiment d'argent, en matière de crimes financiers, il y a un ensemble d'instruments internationaux que l'État haïtien signe une convention. Et nous avons une loi qui permet que nous saisir, que nous recourir à entraide judiciaire internationale, entraide policière internationale pour capable chercher l'argent, chercher les gens. Donc, moi, les gens ne sont pas venus, et le parquet à lui-même a fait ce que tu dois. Mais nous autres aussi, comme avocats, nous avons moyen pour nous mettre toute bagarre en œuvre pour aller chercher tout le monde pour nous faire la police pour eux, quel que soit le pays et que y a. Maintenant, ça qui est fondamental, nous autres, nous pour que nous ayons un procès équitable, côté que doit tout le monde respecter. Là, nous avons voulu pénal, nous avons mélangé bagarre parce que nous n'avons pas de recours gracieux, nous avons civil, mais nous avons parlé de saisir bien moun, n'a parlé de intercepter moun, mener ou par devant la justice. Là, nous avons voulu pénal question. Et ils ont boudé l'invitation une fois de plus. Ils n'ont pas représenté ni papa ou même ni par avocat. Et donc le commissaire lui-même, nous demandons de prendre acte de ça et qu'il peut faire ce que de loi. Parce que les commissaires ont demandé au monde, parce qu'on plainte aussi importante déposée devant le commissaire du gouvernement, qui est le chef des poursuites pénales. Donc, il dit à banler les gens pour le avec eux, ça dit dans plainte là, est-ce qu'il y a un fondement avant de voir devant le cabinet d'instruction. Moun n'a pas décidé de venir, donc le commissaire du gouvernement nous-mêmes nous dit, la fait ça la loi dit. Parce que si la justice est là ou pas venir, donc la justice est capable de faire venir. Donc je pense que le commissaire du gouvernement lui-même, il a la loi à mener pour faire mon venir dire pour qui raison pas venir. Donc c'est ça. Mais il faut un recours préventif devant le doyen. Si on fait un recours préventif, ça, il doit pas présenter. C'est une absurdité juridique. Comment un commissaire du gouvernement, son plainte qui est au poté et qui a des faits aussi graves, lui inviter pour le venir et puis pour le faire un recours préventif de quoi? Pas de mandat contre moun préventif de quoi si moi m'entendais je pas jamais tout mais si ça le dit pas moun ça le dit ici je pas connais parce que il pas jamais dit si la justice relon moun vinn côté et puis pour le fond action pour le dire pas venir le commissaire gouvernement qui goûte saisi d'une plainte pénale li inviter moun contre lui-même yo porter plainte là ou bien moun yo pour le garder avec eux fondement plainte parce que l'élève plainte la cabinet d'instruction juge d'instruction par l'instruction pour lui. L'elle tourne un dossier à Bali. S'il dit qu'il y a un lieu pour poursuivre, alors qu'il n'y a pas de document, il n'y a pas de qui va soutenir l'accusation? C'est peut-être ça, il pour le garder, pour le fondement plainte là, parce que suivant la loi et la procédure pénale pays, nous, le commissaire du gouvernement il joue ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Ça veut dire que si on plainte vient devant, la va analyser, il garder est-ce qu'il y a lieu à poursuite. Et si pas un lieu, il classe. Donc c'est normal pour parler à mon pour le garder, pour voir est-ce que y a fondement dans la plainte là, si pas de fondement pour classer ou pour avancer. Mais si mon n'a pas le venir, bon présomption que ou coupable si pas le venir. Vous voyez? Donc pas une question ABS préventif, pas de pareil comme ça dans ça du tout. Bon ça c'est lecture pour nous-mêmes en tant qu'avocats nous connaissons ça n'a pas existé. Pas de recours contre une invitation on commissaire vous ba au monde. D'accord comprendre si des mandat d'amener. Non pas du tout. Si des mandat d'amener, tu as une menace sur la liberté individuelle de monde. Non, tu connais pas de mandat d'amener. C'est une invitation, recours contre quoi contre l'invitation. Non, pour étudiant doit capter non parce que c'est une absurdité juridique ça par la loi du tout. Par contre qui est relève. Mais nous-mêmes nous connaissons ça. Comme ça fait travail donc nous demandons pour faire ça la loi du recours préventif devant le doyen. Si on fait un recours préventif, ça, il doit pas présenter. C'est une absurdité juridique. Comment un commissaire du gouvernement, son plainte qui est au poté et qui a des faits aussi graves, lui inviter pour le venir et puis pour le faire un recours préventif de quoi? Pas de mandat contre moun préventif de quoi si moi m'entendais je pas jamais tout mais si ça le dit pas moun ça le dit ici je pas connais parce que il pas jamais dit si la justice relon moun vinn côté
et puis pour le fond action pour le dire pas venir. Le commissaire gouvernement qui goûte saisi d'une plainte pénale, lui inviter moun contre lui-même yo porter plainte là ou bien moun yo pour le garder avec eux fondement plainte parce que l'élève plainte la cabinet d'instruction. Juge d'instruction parle instruire pour lui. L'elle tourne dossier à Bali. S'il dit qu'il y a lieu pour poursuivre alors qu'il n'a pas de document dans main, il n'a pas gagné dans main. Eh bien, qui va soutenir l'accusation? C'est peut-être ça, il relève pour le garder, pour le fondement plainte là, parce que suivant la loi et la procédure pénale pays nous, le commissaire du gouvernement il joue ce qu'on appelle l'opportunité de poursuite. Ça veut dire que si on plainte vient devant, la va analyser, il garder est-ce qu'il y a lieu à poursuite. Et si pas de lieu, il classe. Donc c'est normal pour le parler à mon pour le garder, pour le voir est-ce que y a fondement dans la plainte là, si pas de fondement pour le classer ou pour l'avancer. Mais si mon n'a pas le venir, bon présomption que ou coupable si pas le venir. Vous voyez? Donc pas une question ABS préventif, pas de pareil comme ça dans ça du tout. Bon ça c'est lecture pour nous-mêmes en tant qu'avocats nous connaissons ça n'a pas existé. Pas de recours contre une invitation on commissaire vous ba au monde. D'accord comprendre si des mandat d'amener. Non pas du tout. Si des mandat d'amener, t'as gon menace sur la liberté individuelle de monde. Non, t'as connaître pas de mandat d'amener. C'est une invitation, recours contre quoi contre l'invitation. Non, pour étudiant doit capter non parce que c'est une absurdité juridique ça par la loi du tout. Par contre qui relève mais nous-mêmes nous connaissons ça. Commissaire fait travail lui. Donc nous demandons pour faire ça la loi du